Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance assez générale, mais cette fois-ci, donc ce sont les messages de vos guides et vous avez 3 choix. Donc vous pouvez choisir soit le coquillage, soit la pierre, l'œil de tigre, soit la plume de jet des chênes. Voilà, je vous laisse choisir et puis vous vous reportez dans le descriptif sous la vidéo pour vous rendre directement au timing de votre choix. Alors, je commence tout de suite avec donc le coquillage, d'accord? Comme d'habitude, on va tirer les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent, là, ce dont on vous parle. Vous avez le diable, la papesse et également l'amoureux. Avec le diable, il s'agit peut-être ici d'un Capricorne. Ça peut être des peurs, ça peut être des freins. Peut-être que vous avez du mal à avancer. On peut aussi nous parler ici d'addiction affective, d'addiction alimentaire ou par rapport à des substances licites ou illicites, mais comme la cigarette, l'alcool, la drogue, les médicaments, etc. On peut aussi nous parler de liens et d'enfermement, c'est une possibilité. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Avec la papesse, dans tous les cas, il est question ici d'intuition. On vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous. Il faut rentrer à l'intérieur de vous et vous écouter, finalement faire preuve d'intuition. La papesse c'est, vous voyez, elle a le livre et puis elle est reliée au monde du subtil. Sa tiare dépasse du cartouche. D'accord ? Et puis, donc, vous avez l'amoureux. Avec l'amoureux, on vous parle peut-être d'un Gémeaux. Dans tous les cas, il est question ici d'une prise de décision. Il va falloir choisir, il va falloir faire un choix. Commençons avec le petit Lenormand. On va faire une coupe pour voir un peu quels sont les messages pour vous. Alors, il est question ici de la fin d'un cycle, de la fin d'une relation, d'une situation, et on vous parle d'une mue. Il y a un renouveau qui démarre là, une vraie mue en fait. Vous allez muter, vous allez changer de peau pour le meilleur, puisque derrière vous avez le soleil. On vous dit là que la situation s'éclaircit et que c'est une période de chance. Donc il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous pouvez notamment vous appuyer sur des amis ou sur quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Derrière le tombeau, on nous parle ici d'une femme. Donc c'est peut-être la fin d'une relation par rapport à une personne. Là c'est une femme, mais nous sommes dans une guidance générale. Peut-être la fin aussi par rapport à la famille, à la maison. D'accord ? Donc il y a peut-être un nouveau cycle, ça peut aussi être un déménagement par exemple pour certains d'entre vous. Et puis aussi peut-être qu'un nouveau cycle commence avec une nouvelle personne, d'accord ? Sur des bases qui sont plus solides. Vous avez le soleil derrière, donc a priori c'est pour le meilleur. Et en plus d'avoir donc le soleil, vous avez également l'étoile. Donc là, avec l'étoile, il est vraiment question de sérénité, de confiance. On vous dit que vous êtes guidé. Votre bonne étoile veille sur vous. Donc même dans la nuit, finalement, vous avez une lumière qui est là pour vous guider. En dos de deck, vous avez le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui est serein. Ce roi, c'est aussi quelqu'un qui est passionné, qui est dynamique, qui sait convaincre, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait pourquoi et qui connaît ses atouts. D'accord ? Et il n'a pas peur, vous voyez, il ne se retourne pas. Donc soit on parle de vous, soit on parle de la personne de votre cœur. C'est une possibilité. Les 2 premières cartes correspondent en fait à votre état d'esprit. Ça, c'est donc ce que vous voulez le plus au monde, votre force, votre faiblesse, votre vie professionnelle, sentimentale, intérieure et spirituelle. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez. D'accord ? Votre état d'esprit, là, les énergies qui vous accompagnent, vous avez la tour et vous avez l'as d'épée. Avec la tour, il est question ici d'un bouleversement. Un bouleversement dans votre environnement extérieur, également dans votre environnement intérieur. On peut vous parler d'un déménagement, on peut vous parler d'un coup de foudre, on peut vous parler d'une situation qui finalement est détruite, de la fin de quelque chose. On détruit pour reconstruire sur des bases plus solides. Et là, en fait, avec cet as d'épée, il est question finalement d'avoir confiance, de retrouver confiance en soi, en ses idées, en la vérité, mais également de prendre du recul, de se détacher
et de méditer. D'accord? Donc on déconstruit, il y a un bouleversement, mais a priori vous êtes serein, vous êtes capable de lâcher prise, de vous détacher, de prendre du recul et vous avez confiance. D'accord? Ce que vous voulez le plus au monde. Plusieurs façons d'interpréter cette carte. C'est soit faire preuve finalement de légèreté, donc être un peu plus serein, être moins rigide, hein, moins sérieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Également, avoir des amis, avoir du réseau, avoir des gens sur qui vous pouvez en fait compter, des personnes qui vous épaulent, qui vous soutiennent. D'accord? C'est la même chose là avec le chariot, hein, c'est être guidé, d'accord? C'est savoir où vous allez. Bon, ça c'est ce que vous voulez, vous, le plus au monde. Donc ne pas être seul et être capable de faire preuve de légèreté, tout en suivant votre voie. D'accord? Votre force, vous êtes tout à fait capable de rentrer dans la compétition. C'est votre force. Donc en fait, vous n'avez pas peur de vous battre en fait pour ce que vous voulez. A priori, vous avez l'énergie, vous avez le dynamisme pour. Vous êtes aussi capable de rentrer dans un conflit si c'est nécessaire pour pouvoir poser les choses à plat. D'accord? Votre faiblesse, en tout cas le défi là, c'est le doute, c'est de ne pas douter. Vous voyez cette femme, elle jongle là. Donc, ce 2 de denier, c'est vraiment lorsqu'il y a un choix à faire et qu'on ne sait pas quoi choisir. D'accord? Alors, dans votre vie professionnelle, apparemment, il y a du renouveau là. Hein. Donc, il y a une vocation, il y a un appel, il y a un éveil. Le vrai vous va se révéler à vous et également aux autres. Donc, il y a du changement en fait, et peut-être que pour certains, vous partez plus sur une mission de vie, sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, le 2 de coupe, pour certains, là, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'une rencontre. On peut nous parler aussi d'un choix. Hein. A priori, il y a un nouvel amour là qui démarre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes très bien dans votre relation. En fait, votre relation est stable, elle est équilibrée. Et en fait, vous vous portez bien. D'accord? Donc, de la nouveauté pour certains. Mais de toute façon, quand ici on a la tour, hein, il y a du nouveau. Alors peut-être que le diable, c'est également des tentations. Hein, peut-être que vous êtes tenté par une personne. Alors peut-être qu'il y a une triangulaire ou pas. Hein, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a l'amour. Donc, une vocation par rapport au travail, un appel, un éveil, le vrai vous qui sort. Par rapport à l'amour, de l'équilibre. Une rencontre, hein, peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous. Pour d'autres, un couple qui est solide. D'accord? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez l'énergie du roi de denier. Donc a priori, vous êtes plutôt à l'abri d'un point de vue matériel. Et puis, vous voyez ce roi, il est assis, il est tranquille, il est serein. Donc en fait, il ne se fait pas de soucis, il va faire fructifier son argent, son patrimoine. Mais il a repris son pouvoir, il lâche prise. Donc dans la vie spirituelle et intérieure, c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes à l'aise, hein, tout simplement. D'accord? Ce vers quoi vous allez. Avec le 7, il y a peut-être eu une trahison. Hein, avec ce 7 de bâton là. Vous voyez cette femme, elle s'est créée une bulle de bien-être autour d'elle. Donc ça veut dire que vous êtes capable d'être heureux seul. Vous êtes capable de rentrer à l'intérieur de vous, ou en tout cas vous avez créé cette bulle et vous êtes capable d'y retrouver la paix lorsque ça ne va pas. Donc cette carte, c'est faire preuve de persévérance. Mais c'est aussi trouver le feu à l'intérieur de soi, le courage hein, pour affronter ses peurs, pour affronter ses blessures. D'accord? Et bien sûr, c'est faire preuve de persévérance. Il y a quand même une notion derrière de trahison hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va remettre quelques cartes du tarot. Là, avec le 4 d'épée, donc sur votre état d'esprit, hein, on vous dit de ne pas hésiter à vous reposer, à prendre le temps de la réflexion, à méditer. D'accord? Ça, c'est vraiment prendre le temps, c'est le repos. D'accord? Donc, ne foncez pas tête baissée. Sur ce que vous voulez le plus au monde, et donc la légèreté, les amis, hein, des personnes qui vous soutiennent, on vous dit que là, il faut reprendre votre pouvoir dans le sens où il faudrait arrêter finalement de tergiverser, d'hésiter. Hein. Il faudrait faire preuve d'authenticité, d'intégrité, et puis parler franchement, apparemment. Hein. Sur votre force, qui est là, le 5, donc être capable de rentrer dans la bataille si c'est nécessaire, hein, ou être capable de rentrer dans des conflits. Avec le cavalier de coupe, on vous dit que les choses bougent, et notamment d'un point de vue de la communication. Donc il y a du mouvement. Hein.
Donc c'est plutôt bien parce que votre force, c'est non seulement de vous battre finalement, mais aussi de communiquer. Sur vos doutes, là, le choix qui est à faire, on vous dit également d'arrêter d'hésiter et de ne pas hésiter justement à mettre un projet en terre. A priori, vous avez un projet, il n'est pas encore acté. Donc on vous dit de le faire et peut-être d'arrêter de peser le pour et le contre. Avec ce 5 d'épée là, vous êtes en train de chercher votre équilibre et donc c'est également le doute puisqu'en fait vous pesez le pour et le contre. Donc peut-être arrêter de douter, arrêtez de peser le pour et le contre, vous jetez à l'eau, hein, lancez votre projet. Sur le travail, vous avez la force là, donc on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août, hein, donc quelque chose qui s'est passé cet été ou qui se passera l'été prochain. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de force, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire ou si on vous marche sur les pieds. Donc ça, c'est par rapport au travail. Par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit d'être à l'affût. En fait, avec ce 3, c'est trouver une nouvelle idée pour avancer. Pardon. Vous voyez, cette personne, elle est tournée vers l'horizon. Elle regarde les bateaux, elle regarde les vagues. Donc en fait, elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau. C'est être capable de saisir les opportunités. Mais pour saisir les opportunités, encore faut-il être actif, en fait. Hein. Regarder, écouter. Donc, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'une rencontre. On vous parle également de saisir les opportunités, de trouver une nouvelle idée pour avancer, hein, d'être en éveil, d'accord? Dans votre vie intérieure et spirituelle, là, on vous dit de faire preuve de créativité, hein, peut-être agir différemment de ce que vous faites d'habitude, finalement. Hein. Et sur le 7, donc ce vers quoi vous allez avec cette trahison-là, mais qui est quand même donc la persévérance, hein, avancer, voilà. Vous avez le 5 de coupe. Donc, a priori, il y a une séparation pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça que nous avons la tour, là. Hein. Une séparation, du chagrin, des regrets, peut-être de la mélancolie. Peut-être que pour certains, c'est déjà arrivé. Donc, en fait, vous êtes dans un processus de deuil. Pardon. Hein. Peut-être également que c'est la perte physique, vraiment, de quelqu'un. D'accord? Mais donc, on vous dit, là, d'être capable de faire votre bulle de bien-être, de rentrer à l'intérieur de vous, peut-être de faire de la méditation, de faire une routine, hein, quelque chose qui vous fasse vraiment du bien. Et puis, c'est affronter vos peurs, hein, affronter les blessures et faire preuve de persévérance. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation, hein, dans un lien karmique, donc avec quelqu'un du passé, hein, finalement. On vous parle là d'un retour d'un ex-partenaire et on vous parle de réconciliation, de paix et d'amour. On vous dit que la foi soulève les montagnes. A priori, il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. D'accord? Et donc, vous allez recevoir un message. Alors, apparemment, il va falloir prendre une décision avec votre âme, hein, puisque il n'y avait a priori plus de communication et il y avait peut-être eu un arrêt, en fait, hein, de votre relation. Bon, effectivement, si c'est quelqu'un du passé, ça semble logique. Pourtant, là, on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, d'accord? Pour certains, il ne faut pas finalement vous remettre ensemble, même si vous vous réconciliez, d'accord? Pour d'autres, par contre, on vous parle là d'un contrat, d'un mariage, d'une union, hein, de l'amour. Donc, a priori, vous vous remettez ensemble. Alors, là, pour certains, on vous dit vraiment que c'est une période de chance, que donc il faut oser les opportunités, hein, que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et que donc c'est vraiment un amour qui est envoûtant, il y a de la magie là, c'est passionnant pour vous. D'accord? Pour d'autres, on vous dit de ne pas y aller, hein, de ne pas vous remettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est un homme, hein, mais nous sommes dans une guidance générale. La personne ne souhaite pas s'engager ou ne peut pas s'engager. Et du coup, il y a un masque qui est porté. D'accord? On vous dit attention, il y a peut-être de la tromperie, il y a peut-être de l'adultère. Bon, dans tous les cas, méfiance. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez le nom ici. On vous dit dans tous les cas que ça sera la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver. Et peut-être donc notamment avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Je vous propose de prendre une carte de l'oracle du chaman mystique. On fait une coupe. Vous avez le guerrier lumineux.
Le guerrier lumineux vous rappelle que vous devez absolument vous concentrer sur votre pouvoir, votre sagesse et votre beauté. Ne vous laissez pas séduire par ce qui semble faux pour vous ou pour le monde. Rappelez-vous que l'intention suit l'attention. Alors concentrez-vous sur vos traits positifs et nourrissez votre lumière avec plus de lumière, jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment autonome. Ensuite, il y aura peu besoin d'action, car vous résoudrez toutes les situations de l'intérieur. Un joli message. Donc voilà pour vous ceux qui avaient choisi donc le coquillage. Nous passons maintenant donc à la plume. Comme d'habitude, nous allons prendre les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là, qui vous accompagnent. Vous avez l'ermite, l'arcane sans nom et également le chariot. Avec l'ermite, on vous parle peut-être d'une vierge là. Il est question ici de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez vraiment, ce n'est pas votre entourage qui sait. Donc il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'intériorité, vous aligner. Avec l'arcane sans nom, on vous parle ici d'un renouveau. Donc il peut être question du scorpion. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc il faut savoir ce que vous voulez parce qu'un cycle se termine là. Et qu'avec le chariot, il va falloir poser votre intention à l'univers pour que les deux chevaux se mettent dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Avec ce chariot, on peut vous parler d'un cancer. On peut également vous parler d'un déménagement. Donc il y a du mouvement. Ça se met en route. Ça bouge. Je vous propose de faire une coupe avec le petit Lenormand pour voir un peu les messages pour vous. Alors, il est question d'obstacles, il est question de projets. Alors, peut-être des projets professionnels, des projets d'indépendance. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte et que donc il y a des obstacles qui se présentent. Peut-être que c'est un projet émotionnel ou encore sentimental, puisque là, on est dans l'eau. Rappelez-vous que l'obstacle, vous n'êtes pas obligé finalement d'escalader la montagne. Vous pouvez la contourner. On nous dit là qu'il y a un message qui arrive. Avec la carte du messager, c'est peut-être un message, c'est peut-être une personne du passé ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et là, derrière, nous avons l'anneau. Donc, avec l'anneau, il est question d'un contrat. Alors, si c'est par rapport à l'amour, ça peut parler de fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être le fait que vous déclariez vos sentiments, d'accord ? D'une façon ou d'une autre, c'est une forme d'engagement finalement. Si c'est par rapport au projet professionnel, alors il y a un contrat qui arrive, un CDD, un CDI, ou peut-être que vous trouvez vos premiers clients si vous commencez une nouvelle activité. Dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication, à la fois orale et à la fois écrite. Et on vous parle vraiment là d'un renouveau avec les cigognes. C'est une fois de plus la fin de quelque chose. Peut-être un déménagement, parce que lorsqu'on a les cigognes avec la tour, on peut nous parler d'un déménagement. Rappelez-vous que le chariot est aussi un déménagement. Donc pour certains d'entre vous, il y a du mouvement là. Derrière les projets, il va falloir faire un choix. Donc on vous dit qu'il y a plusieurs choix à faire. Il va y avoir une prise de décision. Il faut vous décider. Et peut-être qu'il faut couper avec une situation, couper avec une personne, ou qu'au contraire, grâce à ce choix, vous allez enfin récolter. Mais dans tous les cas, cela vous plonge un petit peu dans la lune, c'est-à-dire que en fait, la lune représente l'énergie yin, donc ça signifie que il faut faire preuve d'intuition, ça c'est sûr, mais aussi que ça vous ramène à vos blessures émotionnelles. Peut-être également la situation est floue, vous n'y voyez pas très clair, vous ne savez pas trop où vous allez et du coup cela vous angoisse. Il y a des angoisses, de l'anxiété, du stress tout simplement et du coup vous avez peut-être du mal à dormir. Toutefois, on vous parle ici d'un ami, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, de personnes qui sont loyales, qui sont fidèles, qui peuvent vous aider. Pour certains, il ne faut pas hésiter à vous plonger dans les livres, c'est-à-dire à étudier, à gagner en compétences. Pour d'autres, vous allez apprendre une information qui jusqu'à présent vous était cachée. Mais c'est pour le meilleur, puisqu'en fait là, on vous parle à la fois de bien-être et peut-être de votre santé aussi, donc vous vous ancrez, il y a un ancrage, mais une fois de plus c'est la fin de quelque chose là, c'est la fin d'un cycle, vous voyez c'est la même carte ici que l'arcane sans nom, d'accord? Regardons avec le Light Seers Tarot.
dos de deck, vous avez le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée signifie que vous avez vécu une situation qui a été douloureuse, une situation qui a été très difficile pour vous. Il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, du stress également. Cette situation est en train de se terminer ou elle se termine avec le 9. D'accord? Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre état d'esprit en fait. Ça, c'est ce que vous voulez le plus au monde, votre force, votre faiblesse, votre défi, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle, et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Les deux premières cartes sont extrêmement positives. En fait, vous voulez faire la fête, vous voulez célébrer. Alors peut-être également que vous souhaitez vous engager dans un projet qui vous tient vraiment à cœur. En fait là, avec ce page, il y a peut-être de l'hésitation, mais il faut être à l'écoute des signaux de votre cœur, à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Il faut profiter de la vie, faire la fête, célébrer, et également, pour certains, vous engager dans une voie qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Donc ça peut être sentimental, ça peut aussi être émotionnel par rapport au travail. D'accord? Ce que vous voulez le plus au monde, bizarrement, c'est le 5 de bâton. Donc ça veut dire rentrer dans la compétition ou provoquer un conflit. Alors si c'est rentrer dans la compétition, c'est très positif. On vous dit que vous avez l'énergie, vous avez le dynamisme pour, et qu'il ne faut pas hésiter en fait à montrer que vous êtes là et à rentrer dans le jeu d'une certaine façon. Si c'est par rapport au conflit, peut-être qu'on vous dit qu'effectivement il faut mettre les choses carte sur table, il faut aller au conflit pour désamorcer finalement la situation. Dans tous les cas, votre point fort qui est la carte centrale de la guidance, c'est l'harmonie. Donc là, le 6 de coupe, c'est l'harmonie. Donc c'est la coopération, l'échange, l'avancement si c'est par rapport au travail. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle d'ici de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de la personne de votre cœur, la personne qui est faite pour vous, que vous attendez, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Et avec cette harmonie, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur en fait. Donc c'est une très jolie carte et c'est vraiment la carte centrale de votre tirage. D'accord? Le défi, là vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est lorsqu'il y a des peurs, c'est lorsqu'on a peur de souffrir, on a peur d'être trahi, on a peur de se tromper, d'accord? Donc là, c'est vraiment votre défi, il faut laisser de côté vos peurs en fait, c'est ce qu'on vous dit. Par rapport au travail, là, c'est vraiment une déconstruction, il y a la tour qui s'écroule. Donc on peut vous parler d'un nouveau travail, d'un déménagement, dans tous les cas, c'est un bouleversement de votre environnement, donc soit extérieur, soit intérieur. Pour certains, vous changez clairement de travail, pour d'autres, il y a des modifications dans votre travail actuel. Pour d'autres encore, vous allez vous mettre par exemple à votre compte, puisque nous avions précédemment les poissons. D'accord? Dans votre vie sentimentale, vous avez le 6 d'épée. Le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, il a souffert, donc il est capable de se protéger. C'est une énergie qui est métallique. C'est quelqu'un qui va analyser la situation, qui va se baser sur des faits, qui va regarder tous les détails. L'avantage du roi, c'est que certes, il a plein de pensées, mais toutes les pensées sont ordonnées et en fait, il ne se laisse pas déborder. D'accord? Donc c'est très analytique là par rapport à l'amour, bizarrement. Dans votre vie intérieure et spirituelle, deux choses. On vous dit que la période où vous avez souffert, vous voyez, le 9 là, est terminée. Et maintenant, c'est le 10. Le 10, cette période donc de souffrance, le 9, est finie. Par contre, c'est possible que vous la ressassiez, que vous la reviviez sans arrêt, finalement dans le mental, par la pensée. Donc en fait, vous voyez cette femme, elle quitte les pensées, elle les laisse derrière elle, elle se tourne résolument vers le soleil. Et donc, elle décide de vivre dans l'ici et le maintenant. Parce que si vous êtes dans le mental à ressasser ce qui s'est passé et à revivre sans arrêt le passé, eh bien vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant. Et du coup, vous n'êtes pas en éveil, vous ne pouvez pas saisir les opportunités qui se présentent à vous. D'ailleurs, les opportunités ne se présentent pas parce que vous ne vibrez pas assez haut pour pouvoir attirer à vous des choses ou des personnes qui vibrent sur le même niveau. Donc là, on vous dit, arrêtez de ressasser, et puis donc, tournez-vous résolument vers le futur, vivez dans l'ici et le maintenant. Et avec le 9, a priori, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Donc, en fait, vous êtes plutôt à l'abri d'un point de vue pécunier par rapport au matériel, à l'argent. Et puis, vous avez pris conscience de votre valeur, donc vous ne vous laissez pas marcher dessus. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. D'accord ? C'est ça, là, le message. D'accord ? Et ce vers quoi vous allez, eh bien, vous avez le page
d'épée. Donc là, c'est croire en vos anges gardiens, c'est avancer. Vous voyez, cette personne, elle est en train de se former. Elle a la tête plongée dans les livres, elle a de nouvelles idées, elle fait preuve de sagesse. Elle ne regarde pas le vide. Elle est en train d'avancer sur la pointe des pieds. Elle ne voit pas les bourrasques devant. D'accord? Elle a confiance, elle est sereine et elle avance. Elle avance. Donc elle n'est plus bloquée par ses peurs. D'accord? Donc, sur votre état d'esprit, qui est plutôt là à la fête et à suivre votre cœur, vous avez le 8. Donc, avec le 8 de denier, il faut gagner en compétences. Donc, peut-être vous former pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ne pas hésiter à, bon, bien sûr, travailler dur, mais faire un effort, prendre un risque et peut-être évoluer au niveau des idées. D'accord? Ce que vous voulez le plus au monde. Donc c'est peut-être le conflit, c'est peut-être rentrer dans la compétition. En tout cas, il faut quitter l'énergie du 5 de denier. Ce 5 de denier, c'est Calimero. C'est Rémi sans famille. C'est lorsqu'on a l'impression qu'on est seul, qu'on n'est pas soutenu, qu'on vibre bas, que personne n'est là pour nous épauler, qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Voilà, qu'on n'a personne sur qui compter, hein, et que personne ne nous aime. Donc ça, c'est une énergie négative et vous ne pouvez pas utiliser cette énergie pour vous battre parce que sinon, vous irez soit à l'échec, soit sinon, ça sera plein de rancœur. Hein. Ce n'est pas l'énergie qu'il faut pour vous lancer dans la bataille s'il y a besoin de vous lancer dans la bataille. Sur le 6 de coupe, et qui est donc votre point fort, hein, votre force, et donc là, c'est l'harmonie. Vous avez effectivement le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est reprendre son pouvoir. C'est être ancré. C'est être stable. On ne se laisse pas déstabiliser. Le roi, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Et là, il a repris son pouvoir. Donc il est serein. Il est confiant. D'accord? Sur votre défi. Alors, on vous dit, avec la justice, peut-être que vous attendez une décision de justice pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être qu'on vous parle d'une balance. Signe astrologique, on vous parle peut-être ici, bien sûr, d'équilibre et d'harmonie. On vous dit de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de vous regarder en face, de regarder la situation avec honnêteté et de trancher. Donc, il faut prendre une décision, il faut trancher, il faut vous faire justice à vous-même finalement. Alors, par rapport au travail, cavalier d'épée, c'est croire en ses anges gardiens et c'est avancer ce cavalier d'épée, hein, et notamment par rapport à la communication. Dans votre vie sentimentale, sur le roi d'épée, vous avez le page de bâton. Donc là, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité et de parler franchement. Donc, il faut peut-être ordonner vos idées et puis parler avec franchise, hein, par rapport donc au sentimental, au cœur. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez encore un roi, hein, cette fois-ci le roi de bâton. Donc une fois de plus, on vous dit là de reprendre votre pouvoir. Le roi de bâton, il sait convaincre, il connaît ses atouts. Hein. C'est quelqu'un qui est passionnant, qui est passionné, il y a le feu à l'intérieur. D'accord? Il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. Et ce vers quoi donc vous allez, pour certains la formation, pour d'autres de toute façon vous avancez, hein. Vous dépassez vos peurs. Et oui, on vous redit avec le 10 d'épée de ne plus être dans le mental, de ne plus ressasser une situation du passé, de vous tourner résolument vers le futur. Vous avez été poignardé, la situation a été douloureuse, ça s'est mal passé, mais c'est terminé. Donc maintenant, il faut être dans l'ici et le maintenant. Il faut reprendre votre pouvoir, comme on l'a vu avec tous ces rois-là. Et puis, il faut croire en vos anges gardiens, il faut vous former, il faut avancer. D'accord ? L'énergie centrale, là, c'est la crise dans le couple. Donc, pour certains, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a une crise, qu'il faut réagir, qu'il faut se faire aider. Alors, vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu par les anges gardiens. Pourquoi y a-t-il une crise? Il y a peut-être un amour éphémère, là, qui est arrivé. Donc, peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, le retour d'un ex-partenaire, qui donc vous fait douter. Hein. Et du coup, vous avez des doutes.
de la réflexion, on vous dit que le recul est nécessaire. Alors, il y a beaucoup d'attraction, il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance, hein, c'est pour ça qu'on est dans la crise. On vous dit attention, attention aux addictions, aux obsessions, attention aux dépendances qui sont malsaines, donc aux addictions affectives, mais également tout ce qui va être drogue, alcool, cigarettes, alimentaire, etc. Toutefois, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. On vous dit que le soleil est là, hein, donc vous allez vers le succès. Tous les espoirs sont permis. Rappelez-vous que vous êtes protégés, hein, vos anges gardiens sont là. Et on vous dit que là, c'est une période de chance. D'accord, c'est une période où il faut saisir les opportunités, il ne faut pas hésiter. Alors, il va peut-être y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein, on vous parle de paix, d'amour, donc peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à une personne du passé. On vous parle aussi là d'une triangulaire. Donc peut-être qu'il y a un triangle amoureux, hein, qu'il y a une troisième personne qui est là. Et là, on vous dit que bon, il y a de l'amour qui est envoûtant, passionnant, il y a de la magie. Hein, et qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme. Pour certains, on nous parle d'une union, là, hein, d'un mariage dans l'air, d'un pax ou quelque chose comme ça, derrière. Hein. Et également de votre âme sœur, d'accord. D'accord, donc pour certains, là, le message est très clair. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Pour certains, c'est un amour éphémère. Pour d'autres, on nous parle bien là de votre âme sœur, hein, de la personne qui est faite pour vous. Et puis on vous parle d'un ex-partenaire, donc c'est un peu compliqué, peut-être une triangulaire. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Pour terminer cette guidance, je vous propose de prendre un message de l'oracle du chaman mystique. On va faire une coupe. Alors c'est à l'envers. Hein. Vous avez la voie de la beauté, le 4. Donc là, on regarde la stratégie. On vous dit, cessez d'essayer de réparer les relations que vous croyez brisées. Admettez que les choses sont exactement telles qu'elles doivent être en ce moment et reconnaissez la beauté inhérente à cela. Quand vous comprendrez cela, vous serez en mesure d'apporter le changement que vous voulez. Ne faites pas courir des rumeurs sur les côtés sombres et les défauts des autres. Soyez vigilants et ne vous laissez pas séduire par la beauté superficielle d'un projet ou d'une relation avec laquelle vous êtes en train de jouer, à moins que vous ne soyez prêt à en payer le prix plus tard. Donc là, on vous dit attention, hein, si vous êtes en triangulaire, s'il y a une autre personne. Hein. Bon. Allez, dernier choix. Cette fois-ci, nous passons sur la pierre. L'œil de tigre. Comme d'habitude, nous allons prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la roue de fortune, l'étoile et également l'empereur. Avec la roue de fortune, il est question ici de destin qui se met à l'œuvre. D'accord, la roue tourne. Il y a du changement. Alors, qu'est-ce qui fait tourner la roue, hein? Qu'est-ce qui tourne la manivelle? Le destin. Également, là, on vous parle d'une période de chance. Avec l'étoile, il est peut-être question d'un Verseau. Dans tous les cas, c'est être serein, c'est avoir confiance et ne pas vous faire du souci. C'est aussi arroser un petit peu chaque jour les projets que vous avez mis en terre pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Mais dans tous les cas, là, avec l'empereur, on vous dit qu'il faut prendre votre décision et qu'il faut passer à l'action, qu'il faut agir. Alors attention à ne pas être trop rigide ou trop autoritaire, hein, parce que ça peut être un pendant plutôt négatif de l'empereur. Mais sinon, cet empereur, il prend sa décision. Il n'est pas un sous-fifre. Hein. Donc il décide et il passe à l'action. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, il s'en fiche. Regardons avec le petit Lenormand pour voir un petit peu les messages pour vous. Alors, il est question ici d'une invitation ou d'une opportunité. Hein, le bouquet de fleurs, c'est ça. Et pourtant, il y a un obstacle. Pour vous, là, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ces opportunités-là? Donc, on a soit un document officiel ou un document administratif, soit c'est un nouvel amour ou une nouvelle idylle hein, qui arrive là. Et c'est pour ça que c'est une invitation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous par rapport au cœur. Et on vous dit que vous allez trouver votre bien-être. Vous allez réussir à vous enraciner, en fait, hein, à vous stabiliser. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que c'est un blocage? Pourquoi? Alors, peut-être que vous attendez un message pour l'instant. Peut-être que ce messager, c'est donc une personne qui rentre dans votre vie, hein, une personne du passé ou une personne que vous ne connaissez pas. Effectivement, là, on vous parle d'un personnage. Hein. Donc, c'est une femme, mais la guidance est générale. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie et cela vous pose un petit peu problème, où il y a un blocage. Il y a une situation qui est un petit peu complexe pour vous.
d'accord? Il va peut-être falloir la contourner, hein, réussir à trouver des solutions. Dans tous les cas, on peut vous parler là de nouveaux projets ou on peut vous parler de vos enfants ou d'enfants en général. Et a priori, vous vous faites un petit peu du souci. Alors peut-être qu'ils se sont éloignés, peut-être que les projets, c'est justement de vous déplacer. Hein. Il y a peut-être des déplacements à faire dans le travail. On nous parle peut-être également d'un déménagement. D'accord? Donc, voilà pour vous. Regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Donc là, on nous parle d'équilibre. On nous parle de rencontre. Donc pour certains d'entre vous, vous rencontrez une nouvelle personne. Là, c'est le début d'un amour en tout cas. Hein, le début d'une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est une relation qui est stable, où vous trouvez votre équilibre. D'accord? Un amour qui perdure, qui est sain, qui est solide. Pour d'autres, on peut nous parler là d'un choix sentimental. Donc peut-être que vous rentrez dans une nouvelle association, que vous avez un nouveau projet par rapport au travail, etc. Et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent actuellement. Donc en fait, c'est votre état d'esprit. Cette carte-ci, c'est ce que vous voulez le plus au monde. Ça, c'est votre force et ça, c'est votre défi. Votre vie professionnelle, sentimentale, intérieure et ce vers quoi vous allez. D'accord? Donc là, on a 4 arcanes majeures quand même. Hein, donc c'est assez important. Votre état d'esprit. Vous, avec l'as de denier, apparemment, vous avez confiance en la réussite, en un nouveau départ. Et votre objectif, c'est d'atteindre l'abondance. Donc que ce soit par rapport à la famille, aux enfants, aux amis, la vie sociale, mais également par rapport à l'argent et au matériel, puisque là, nous sommes dans les deniers. D'accord? Ce que vous voulez le plus au monde, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la paix, c'est aussi la justice. Donc soit c'est vous faire justice à vous-même, soit c'est être capable de regarder une situation ou une personne avec honnêteté, peut-être vous-même hein, avec honnêteté, et de trancher, de prendre une décision. D'accord? Votre force, avec le 5 d'épée, là, on nous dit que vous êtes capable d'analyser la situation et en fait de trouver votre équilibre en pesant le pour et le contre. Et là, c'est vraiment votre force d'être capable d'être dans le mental, d'ordonner les idées, de faire un tableau, de peser le pour et le contre en fait. Hein. Donc ça, c'est votre force, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc être dans le mental, réfléchir. D'accord? Votre défi, ça va être quand même de rentrer à l'intérieur de vous, donc peut-être de quitter un petit peu le mental d'une certaine façon pour vous relier à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis, peut-être aussi au message de votre âme. Hein. Et donc l'ermite, c'est rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. Avec l'ermite, on peut vous parler là d'une vierge, hein. C'est une possibilité. Avec la justice, on peut vous parler d'une balance également. Hein. Donc, votre vie professionnelle, eh bien, on vous dit d'être en éveil. On vous dit là de regarder, vous voyez cette personne, elle regarde l'horizon, elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau. Donc ça peut être trouver une nouvelle idée pour avancer, ça peut être tout simplement être en éveil pour pouvoir sauter sur l'opportunité lorsqu'elle va arriver. D'accord? C'est avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes également. Et puis c'est être ouvert tout simplement pour pouvoir saisir les opportunités qui viennent à vous. D'un point de vue sentimental, on vous dit de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Là, cette personne, alors certes, elle cherche des informations, hein, mais elle a de nouvelles idées, elle a de nouvelles envies, elle a de la sagesse, et elle traverse, elle avance. D'accord? Dans votre vie intérieure, on retrouve notre empereur que nous avions ici. Hein. Donc l'empereur correspond au bélier. Il s'agit donc de prendre une décision et puis d'agir. L'empereur passe à l'action. D'accord? Et ce vers quoi vous allez, le hiérophante, donc là on est avec le pape, arcane majeur encore, on nous parle peut-être d'un taureau. Dans tous les cas, on vous dit là que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations avec les autres. On vous parle peut-être d'études et de formation pour certains d'entre vous. D'accord? Pour d'autres, il est question là de mariage divin. Ça peut aussi être l'éveil spirituel pour certains d'entre vous, hein, pour ceux qui sont sur le chemin de la spiritualité. Alors, regardons avec l'arcanon pour avoir d'autres conseils. Effectivement, là, donc, vous croyez, hein, vous avez confiance en fait en la réussite, en un nouveau départ, vous avez confiance, vous pensez que vous allez vers l'abondance, et on vous dit avec le 3 de coupe qu'il faut vous appuyer sur un réseau, il faut vous appuyer sur des amis, il faut faire preuve de légèreté aussi, donc il ne faut pas être trop rigide, hein. Attention avec l'empereur, parce qu'on peut faire preuve de trop d'autorité, de trop de rigidité finalement, hein.
Donc là, c'est la légèreté. On profite aussi de la vie. On reste léger. D'accord? Mais on s'appuie sur un réseau, on s'appuie sur des amis. On n'est pas seul. On a des gens sur qui s'appuyer et on est également guidé par les étoiles. Sur ce que vous voulez le plus au monde. Peut-être tourner le dos à une situation. Peut-être que vous voulez, comme cette personne, monter dans la barque, tourner le dos à la situation et passer sur l'autre berge. Donc ça, c'est se détacher d'une situation chaotique, d'une personne chaotique, voire d'une personne qui est toxique, ou d'une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. D'accord? Dans tous les cas, vous tournez le dos et vous avancez. Sur votre force, ici, on vous dit que la situation qui vous a fait souffrir de par le passé est terminée. Votre force, c'est d'être capable de ne pas y repenser, de ne pas ressasser toute la journée. Donc en fait, au lieu de ressasser, de revivre la situation dans le mental, il faut vous tourner résolument vers le futur, vers le soleil, et il faut vivre dans l'ici et le maintenant. Sinon, vous ne pourrez pas être ouvert pour voir les différentes opportunités. Sur votre défi, qui est donc de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. On vous dit qu'effectivement, il y a peut-être un choix à faire et que vous ne savez pas que choisir pour l'instant. Vous voyez, cette femme, elle a 2 épées, elle a les yeux qui sont bandés et elle est plongée sous la lune. Donc, il y a quand même de l'anxiété, elle ne sait pas quoi faire. Pour certains, on peut aussi nous parler ici d'un problème de communication. Donc, il faut dépasser ce problème de communication. Donc, peut-être parler. D'accord? Dans le travail, donc, être à l'affût des opportunités pour aller vers le succès. Là, vous allez vers le succès, vers la réussite. D'accord? Donc, vous voyez, cette personne, elle revient là sur son cheval blanc et en fait, elle a gagné la bataille. Il y a la couronne de laurier, donc c'est la gloire. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Donc, si vous saisissez les opportunités quand elles se présentent à vous, vous allez vers la réussite, le succès, vos objectifs seront atteints. Dans la vie sentimentale, alors, on vous dit d'avancer, de croire en vos anges gardiens, et là, vous avez l'harmonie, vous avez le 6 de coupe. Donc, peut-être que, vous vous rappelez, vous aviez le 2 en dos de deck. Donc, peut-être que pour certains, vous rencontrez quelqu'un, il est question là d'harmonie. Il est question, avec ce 6, de coopération, d'échange, d'avancement. C'est aussi laisser sortir son enfant intérieur parce que vous vous sentez bien. Là, on peut vous parler du retour ou de l'arrivée de la personne de votre cœur, de votre moitié, de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, etc. Appelez-la comme vous voulez. Donc, c'est très positif par rapport à l'amour. Votre vie intérieure, donc, avec notre empereur. On vous dit là de prendre soin de vous. Avec cette reine, c'est vous occuper de vous, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre psychisme, également de votre santé, bien sûr. Ça, c'est reprendre votre pouvoir, c'est vous stabiliser. Rien ne peut, en fait, vous déstabiliser si vous reprenez votre pouvoir, que vous êtes serein. D'accord? Et donc, vous pourrez, du coup, décider et passer à l'action, quoi que vous ayez choisi de faire. Sur le pape, et donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. On vous donne donc la bénédiction. Pour certains, on vous parle d'un mariage divin. Pour d'autres, tout simplement, si je puis dire, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous et dans vos relations. Avec ce 7 de denier, on vous dit qu'il va falloir patienter un petit peu pour pouvoir récolter. Le 7 de denier, c'est entreprendre, c'est travailler, mais c'est la patience. Pour l'instant, il faut patienter un peu. Par contre, vous allez récolter, mais ça va prendre un petit peu de temps. Allez, regardons avec l'améthyste Love pour avoir plus d'informations par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Alors, vous avez un petit peu tous les cas de figure dans ce tirage-là. On nous parle d'un peu tout, alors prenez ce qui résonne pour vous, je vais essayer de vous interpréter. On vous dit qu'en tout cas, il y a du divertissement, il y a une invitation qui vient à vous. D'accord? Et là, il y a plusieurs choses. Soit vous êtes dans une relation qui est stable. Pour l'instant, vous avez une famille, vous êtes avec quelqu'un, ça dure dans le temps. Et pourtant, vous rencontrez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, donc dans les 3 derniers mois. Soit dans les 3 derniers mois, soit dans les 3 mois à venir. Vous rencontrez quelqu'un. D'accord? Et donc là, vous vous posez des questions. Vous avez des doutes. Il y a de la réflexion, il y a du recul. Donc peut-être que vous rentrez effectivement dans un triangle amoureux. Pour certains d'entre vous, il y a une triangulaire. Pour d'autres, c'est simplement une énergie qui va être tierce. Donc comme le travail, la maison, les enfants, la famille, etc. Dans tous les cas, là, il y a 2 façons de voir. Soit il y a un amour qui est éphémère, un amour qui est passager, un flirt. Soit c'est un amour véritable,
avec de l'affection et de l'amour inconditionnel. Il y a une des relations qui est en fait une relation karmique, avec une personne donc, qui vient du passé, quelque chose à régler par rapport au passé. Et on vous dit là que ça va créer une crise dans votre couple pour certains d'entre vous. Donc, soit vous êtes déjà en couple et en fait vous rencontrez une nouvelle personne, soit vous êtes déjà dans une triangulaire et puis avec l'un ou l'autre, il y a un amour qui est éphémère. D'accord ? Soit c'est votre couple qui finalement ne tenait pas la route, qui est éphémère, et en fait sur l'une de ces deux personnes-là, soit celle que vous rencontrez, soit celle qui est en triangulaire, c'est l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Dans tous les cas, vous doutez. Là, il faut prendre le recul. Et donc, pour ce faire, il faut rentrer à l'intérieur de vous. Il faut vous écouter, d'accord ? Il faut faire preuve d'intuition. Ok ? Allez, prenons un message du chaman mystique pour voir ce qu'on peut vous conseiller. Vous avez le chasseur. Alors, comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe. Trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Voilà, nous terminons cette guidance sur cette carte du chasseur. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!